Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo coaching. On est avec Swain et est-ce que tu peux nous présenter, mon bon Swain, l'état un petit peu du compte, un petit historique Bah, c'est un compte C2, c'est quasiment C3 RTA, à Ok, pas grand chose près. ouais, Je m'intéresse depuis pas très très longtemps à la RTA. Si on regarde dans les records, ouais, je ouais, suis bah c'est quasiment ça. MMR il y a pas longtemps. Mhm. Et j'ai beaucoup de LD. C'est pour ça que je prends un coaching aussi, puisque bah, je me perds un peu dans Ouais, quoi ouais, utiliser. normal. Et sinon, bah après, ouais, au niveau des runes, le meilleur Vio, il est sur Pontos, je crois, si tu veux regarder. Et après, en Desper, ça doit être du 170. Mais j'ai pas une très grosse profondeur de runes, donc c'est aussi pour ça que c'est compliqué. Ouais, ok. Euh... Bordel de merde, ouais, effectivement, il y a du beau LD. Euh... Ok. Allez, on va essayer de regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Yan, bon la speak, ça non. Ça c'est extrêmement rigolo, mais je pense que ça est mieux, quitte à avoir une sustain passive. Ponto c'est fine. Raoul, nope. En vrai, peut-être que Pater c'est jouable, vu que t'as déjà deux setups breakdev, que tu vas peut-être jouer toutes les games. Peut-être que Pater Pater, c'est fine. Je sais pas du tout ce que ça fait parce que je l'ai eu il y a style 2 semaines, je crois. Ok. Je l'ai juste monté et pas du tout le temps de regarder. Mhm. Tebay. Est-ce qu'il y a des trucs à faire avec Tebae, sachant que t'as Zerat? Il a un lead. C'est en contenu de guild, il y a même pas le lead. Non, je pense que tu joueras quasi tout le temps Zerat si tu veux un Nucker HP. Parce que Ok. bah, meilleur stat de base. Zerat lui il a un lead. Et il y a le cleanse aussi qui est intéressant. Donc je pense plutôt en termes de LD se concentrer uniquement sur ça. Belzebub avec le gameplay que tu vas faire à base de Pontos et tout. Je pense que tu joueras pas Belzebub. Ok, ouais. Euh, Juste dans le sens où en fait t'as envie d'avoir un truc où t'as l'initiative, mais si jamais t'as l'initiative, t'as pas une compo non plus qui est trop tanky, tu vois, qui peut survivre suffisamment pour bah, faire en sorte que le Belzebub soit utile. Parce que généralement Belzebub, pour que ça marche, t'es obligé de jouer autour avec de la nana, des Riley, des buff attack, des trucs comme ça. Euh, Là, je pense que tu as déjà suffisamment de Nuckers qui se setup eux-mêmes pour avoir besoin de jouer Belzebub. Tu vois, dans ce D'accord, sens-là. ouais, je vois. Mais ça, par contre, là. Oh là là. Oh, les last pick Yann Kiara sur les pauvres bouts qui croient qu'il peut te tanker. Ça va être. Oh, ça va être meurtrier. Ça va être vraiment bien. Ça va être vraiment bien. Ok, bon, on va regarder élémentaire. Qu'est-ce que t'as de beau? J'ai à peu près tout. À peu Il près manque tout. Moore. Moore que j'ai pas et après, je crois que c'est à peu près tout. Si j'ai pas Moore et Sonia, c'est sûr. Après, le Ok. reste, je crois que c'est à peu près tout ce qui me manque en bon perso RTA. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, l'avantage c'est que comme t'as plein d'LD, on est sur un compte où Oliver ça va être bien. Parce que plein d'LD. Ouais. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a de sympa. Potentiellement, là au début je vais sélectionner tous les mobs qui de près ou de loin me paraissent intéressants. Ouais. Et puis on les enlèvera petit à petit en fonction de ce qu'on a déjà comme fonction. Et chaud, je pense que sur ton compte ça va être intéressant. Parce que toi tu vas pas jouer forcément du Chandra Sagar, tu vas vouloir jouer plutôt du Oliver. Ok. Parce que du coup, de base, je jouais un peu du Oliver LD pour, tu vois, parce que je sais que ça marche plutôt bien ensemble. Ouais. Mais j'y arrivais pas du tout. Et sur la fin de saison, justement, je jouais quasi plus de LD et juste Chandra, Sagar, Vela. Et comme ça que je montais le mieux au final. Ouais, parce que ça c'est facile à jouer quoi. Parce que c'est facile à jouer. On va regarder, on va regarder. Non, de toute façon normalement on va essayer d'intégrer en fait les deux first pick quoi. Le first pick Oliver et le first pick Chandra. Avec le plus de mobs qui passent dans les deux compos. Ok. Ça devrait être faisable. Alors ça c'est pas très intéressant. Rennes c'est pas mal.
Ça, oui. Coco, bah toi t'as pas besoin, hein. T'as déjà Anne, Yann en Knocker Monocycle, c'est bien plus safe, bien plus fort. Douglas en last pick. Je pense que les machas et compagnie, t'en as rien à foutre. T'as déjà les bruisers qu'il faut en LD. Village Duel must have. Mei Wong, ça c'est bien. Tac tac, des anti-cleaves. Tac. La petite Federica. Oh. Ouais, j'aime bien. Ok, il y a des trucs à faire. Ça. Un petit verdé, on sait jamais. En termes de mob vent, je pense que Sagar, si on peut, on le prend. Smicer, c'est jamais mauvais. Du coup, comme t'as pas de mots, on prendra jamais. CP. Ouais, jamais CP. Diana en anti-cleave, why not? Un petit Léo, on sait jamais. Syra aussi. Syra, c'est pas mal avec les First Pick Bear Guild. Faudra regarder si ça vaut le coup. Petit robot vent en CC. Des Triana anti-Sonia. Anti-cleave. Là, on s'en fout. Potentiellement deuxième contested spin, mais on va voir. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de ça. Kinky très fort. Anti-Léo. Et là, on est pas mal. Gapsou, je pense c'est intéressant aussi avec ce compte. Veromos. Est-ce que Robot Dark est intéressant? Alors ça ressemble à quoi en termes de box? Et ça fait du beau monde. Ouais, ça fait du bon monde, mais il y en a probablement une bonne partie qu'on va jarter. Parce que le truc, c'est que on peut faire des first pick Oliver Berguild. On peut faire aussi carrément une compo full LD avec Pontos, Berguild, Anne. Ah, c'est peut-être ça qu'on va te faire, hein. En vrai, viens, on te fait une compo comme. Comment il s'appelle? Comme Big Bass Spoon. On Je sais pas du tout ce qu'il joue. on trune juste des LD. Ouais, on peut. Hein. Parce que Moi, si si ça t'as pas, marche. si t'as pas beaucoup de profondeur, je pense que legit on peut faire ça, hein. En gros, Big Bass Spoon, il fait genre Pontos Berguild. En troisième, il prend un Nucker mono-cible. Lui, il prend Bella. Bon, bah toi, t'as Anne. Et en dernier, il adapte. Soit il prend des anti-cleaves avec, je sais pas moi, Audrey, Seimei Pater. Il joue aussi beaucoup son Rakuni dans sa compo. Ok. Comme ça, il peut double tap. Tu vois, toi, bah, t'as Anne, donc t'as pas besoin. Je pense que toi, Gapsou, c'est peut-être plus intéressant que Rakuni. Mais ouais. En vrai, en fait, le truc, c'est que t'as déjà une compo complète avec TLD, quoi. Parce que en termes de cleave, t'as tout ce qui est sur les mecs qui jouent T2, Kiara, Yann, Anne. En termes de damage AOE, t'as le Zerat. Nana rentre bien. En anti-cleave, t'as le combo, t'as Pontos et Gang, t'as Pater et Gang. Legit. Oh, le compte Ah, de j'ai un Pater. joli compte. Hein. Ah ouais. Genre on va pouvoir te déruiner tellement de trucs. Parce que là tu vois j'ai ruiné tous les trucs en mode toutes les options mais bah, clairement t'en as rien à péter. Tu joues juste full LD je pense. Hmm. On a quoi en setup break def? On a Berguild. On a Anne, Et Nana, Audrey. Audrey. On a Vanessa aussi qui peut être intéressante contre certaines cleaves. Ok alors attends. On va enlever les mobs un par un. Alors Shizuka Ponto je pense c'est intéressant quand même. Abelio en anti-cliff c'est bien, anti-cliff CC. Je pense que Psama tu joueras jamais. Je pense que Wusa c'est trop passif pour toi.
peut-être que Velajuel c'est plus intéressant. Sustain, setup, break def. Euh... Bon, Chandra, on peut te le ruiner, ça te fait un gameplay comme ça aussi, Chandra Sagar, si t'as envie de jouer. Je pense que Shaw, t'en as rien à péter sur ton compte. Si tu veux un truc qui explose les archétypes comme ça, bah tu prends Seimei. Seimei, legit, ça explose ça. Praha. Praha, je sais pas. Rennes, c'est sûr que non. Ça, c'est des trucs faciles à runer. Non. Je sais même pas si Sagar tu le joues au final. Attends, on a quoi là déjà? Essayons déjà de les trier par fonction. Essayons de les trier par fonction. Alors, les strippers, enfin, les contest outspeed. Ok. Les strippers AOE. Tac, tac, tac. Tac, tac. Super. On va dire les knockers mono-cibles. Oh, t'as tellement de trucs déjà qui sont forts pour ça. Ok. Ensuite, les supports, on va dire anti-cliff CC. Nah, but. Nah, 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 t'as vraiment tout là, t'as vraiment tout. Je pense qu'on peut encore retirer des trucs. Je pense qu'on peut encore retirer des trucs. En fait, je suis en train de me dire. Non, Sagar est quand même bien sur ton compte parce que si tu first pick du Pontos, t'as envie de pouvoir faire genre Pontos, Bergil avec potentiellement un petit Sagar pour avoir au moins, en fonction du ban, un stripper mono-cible et derrière ton Han one-shot quelque chose, si jamais il y a du full wheel. Je pense que ça c'est une bonne idée. Euh... Lucia avec Seimei en anti-clip CC c'est vraiment cancéreux as fuck. Mm. Franchement Gapsou t'en as rien à péter. Hein. Tu joueras pas Gapsou. Hein. Gapsou il va juste te prendre un gros set mais tu joueras pas. Hein. Gapsou ça dégage. Euh... Syrah ça dégage. Après Syrah peut te faire un dernier last pick tu vois. Si tu fais un dernier last pick, un truc qui one shot, je pense que c'est ok. Mais vas-y hein, on va même pas ruiner Oliver. On va juste jouer du Chandra Velajuel Sagar, soit du LD quoi. LD Heavy avec Pontos et tout. Ok. Et en gros, la draft ça ressemble, le core draft ça ressemble à un truc du style Pontos Berguild plus 1. Donc Pontos, Berguild, Anne, je sais pas si tu veux. Et en fonction de ce qu'il y a besoin de faire, bah, soit le mec part en full speed contest, impossible à tanker, auquel cas t'as déjà un lead speed, un contest, tu peux partir genre sur Eshir into un autre lead speed, genre un lead speed utile, genre Syrah, Chandra. Soit tu peux partir anti-cliff CC avec des trucs du style Seimei Lucia. Ouais. Ah, tu vois, en fait, tu peux pivoter sur tout ce que tu veux. Donc, l'important, ça va être de mettre vraiment tes meilleures runes sur Anne Bergil Pontos, à mon avis. Vas-y, ça marche. Euh, alors, comment on va runer ça? Le compte est insane. Ouais, ouais, ouais. Sur ce compte, c'est pas lui de s'adapter, c'est les autres. Il y a trop. Ouais, clairement, clairement. Genre, vraiment, tu vois, là, je lui fais quelques petits élémentaires, mais ça sera des builds tranquilles, tu vois, genre d'anti-cleave, d'anti-léo, des trucs comme ça. Mais je pense que les 3 quarts du temps, tu vas jouer les 5 mêmes mobs. Euh, Alors, on va trier par turn order, si ça te dérange pas. Ah, vas-y. Hein. Je suis même pas sûr en vrai qu'Eshir t'ait besoin. Je pense vraiment un seul contest outspeed, Berguild, et c'est fine. Parce qu'en fait, ta Berguild, tu vas la first pick ou tu vas prendre direct deuxième rotation. Et en fait, soit le mec te laisse Berguild, soit tu prends des trucs qui les empêchent de cliff CC, tu vois. Et toi, Ok. bah, ça tombe bien, t'as justement Seimei qui marche super bien pour ça, t'as Lucia. En fait, l'intérêt, ça va être d'être super, super tanky.
sur tes mobs. D'accord? Ok. Va falloir value ça. Un bail avec feu, ça se tente dans cette compo ou c'est inutile? Gros, regarde ces knockers mono-cible. Regarde ces knockers mono-cible. Tu penses vraiment il y a besoin de mettre un bail avec feu là? Genre il a déjà 3 knockers mono-cible LD. Il s'en bat les couilles des éléments, hein, vraiment. Il garde ses knockers mono-cible LD et il se prend pas la tête avec les drafts. Comme ça il y a besoin de runer moins de mobs, tu vois. C'est ça qui est cool aussi. Du coup, alors, je dirais Berguild en première. Je sais même pas si... Est-ce que sur ton compte, il y a besoin de faire un robot dark? Robot dark en Swift, c'est toujours sympa sur les comptes qui ont Anne, je trouve. Contre tout ce qui est E-gang, etc. Moi, j'aime bien. Ok. Je suis en train de me demander si t'as vraiment besoin de la Pra. Et en vrai, pour avoir vu Jinyao qui fait beaucoup aussi de First Pick Pontos des fois, Pra, ça rentre bien avec du First Pick Pontos. Ça s'adapte bien en fait, ça te donne un strip, un CC, comme ça en fait t'as deux mobs qui ont double fonction, tu sais. Lui c'est Immu, Cleanse ou CC, et elle c'est strip ou CC. Et du coup si t'as un mob avant qui strip, tu vois, comme elle ou les robots, bah t'as une draft complète assez rapidement. Après faut voir si t'as les runes pour Pra, tu vois, mais Ouais. on va regarder. On va regarder, donc moi je dirais un truc genre comme ça. Tac, les strippers AOE qui jouent. Une fois que les strippers AOE ont joué, je dirais potentiellement strip mono-cible. Donc ça. On a Seimei qui peut strip aussi sur S1 si t'as un peu de chance, ça dépendra juste du build que t'arrives à avoir sur elle. Mais généralement Seimei tu peux te permettre de la mettre en broken set, c'est cool. On parlera des builds un par un après, t'inquiète pas. Ouais. Donc Je veux bien. strip mono-cible. Une fois que le strip mono-cible est placé, là on va faire jouer du coup les CC. CC ou slash Nucker. Hein. Donc je dirais ça, ça, tac, tac. Ça, les petits Nuckers après le setup break def. Hop. Une fois que les setup break def ont joué, genre tous les setup break def, genre... là il y a quoi d'autre? Là on clôt la marche avec ça. Une fois que les setup break def ont joué, là je pense que c'est intéressant de faire un petit Zerat. Et je dirais même Zerat lent derrière Shizuka, comme ça si tu peux dupliquer le break def, dupliquer pardon le break def, c'est pas mal. En gros le Zerat il est vraiment là juste pour finir quoi. Ça m'étonnerait pas que ton Zerat il ait un set à 250, tu vois. En mode il est pas speed tune derrière tous les autres, mais il joue une fois que tous les autres ont joué, et contre les mecs qui se mettent sur le dos, bah tu mets une nuke à la toute fin, tu vois, et tu la stit. Ok, ouais, je vois. Typiquement dans les trucs un peu rapides, il y a aussi ça, ça qui joue, qui redonne les tours. Je t'ai pas mis le Pontos, mais évidemment, Pontos, on va le jouer. Je pense dans ces eaux-là. Comme ça, il peut clean si jamais il y a besoin de clean, en jouant avant tous les autres mobs. Et si jamais il joue après les AOE, il peut cesser. Ok. Tac. Là, les autres mobs, c'est un peu moins important. Bah si, voilà, si tu veux te runer une Syrah, des trucs comme ça, bah c'est pareil, hein, tu la runes avec les knockers, tu la mets genre en fatal ou quoi, c'est un last pick pour la les mobs en mono-cible. Et l'énorme pâté, l'inénarrable pâté, peut-être que dans ton cas, tu peux le runer en bruiser, genre comme ça. Hein. Genre après le village duel quoi. Ok. Après tout le reste là, les speedtunes c'est un peu moins important. Bah juste si Smicer si tu peux. Hein. Smicer si tu peux tu le mets aussi un peu rapide quoi. Mais c'est pas. Ouais, c'est pas la priorité. C'est pas super important tu vois. Ok. Genre c'est qu'il ait 170 ou 162 speed, du moment qu'il joue à peu près, qu'il met des CC, qu'il heal, c'est fine. C'est pas une catastrophe. Mais du coup voilà, ça ressemblerait à peu près à ça. Et je pense que lui t'aurais même pas besoin de le jouer. Après ça va dépendre de tes Swifts, tu vois. Si tu vois qu'il te reste des Swifts et tout, que tu peux faire ça, bah hésite pas, tu te mets un petit robot vent ou quoi. Mais je pense déjà là t'es pas mal.
t'as les strippers AOE, le contest outspeed, les anti-clip CC, les knockers mono-cible, j'en parle pas, t'en as 50 000. En termes de CC, on a le Pontos, le Sagar, la Praha. T'as l'option de jouer du Chandra Velajuel classique. Franchement, c'est bien. Hein. Franchement, là, ce qui va être important, ça va être les builds, je pense. Parce que niveau box, t'as l'air d'avoir tout ce qu'il te faut. Donc, on va parler des runages un par un, ok? Donc, Ok. la Bergil, faut qu'elle soit Oméga tanky. Ok. Oméga tanky, mais efficient. Dans le sens, tu veux pas aller chercher juste HP Death Speed, tu veux HP attaque Death Speed. Tu veux toutes les stats vertes. Ok. D'accord. Ok. En gros, l'idée, c'est que ce qui va faire des dégâts dans tous les cas, c'est le multi-hit. D'accord. C'est le multi-hit qui va être important, qui va faire que tu fais des dégâts. Et t'as tout intérêt à ce qu'elle soit très tanky, parce que très souvent, elle va se faire focus dans tes compos. Ok. Parce que bah, c'est ton setup strip, il y a le break def, même en bruiser c'est trop menaçant, ça prend trop de tours. Donc moi je te conseillerais genre un speed HP avec des subs de tankiness, tu vois. Ok. L'avantage c'est qu'elle a pas non plus besoin d'être extrêmement rapide parce que bah que top speed ou pas, dans tous les cas, elle va cut, tu vois, elle jouera en dernier. Enfin, elle jouera derrière. Mais ouais, moi je te conseille un broken bien efficient si possible. Faut pas 100% chercher le contest speed parce qu'en fait Bergil c'est pas genre un peu comme Triton ou dans une certaine mesure des Eshir ou des Wunsa, tu vois, quand tu les prends faut absolument avoir le premier tour. Bergil tu peux très bien jouer pour recevoir le premier tour, rebound et partir bruiser. C'est ça qui est super fort, c'est l'intégration à des drafts bruiser. Ouais, tu vois, typiquement. Après, ouais, en tout cas, tu vois, j'ai pas des gros Swift. Hein, Ouais, c'est ça. Mais tu fais un Swift Broken, mais genre tanky, tu vois, Ok. si tu peux. Ok, ça c'est un peu gaze. Ouais, c'est correct. C'est correct. Un truc comme ça. Et derrière, en fonction de ce que t'as, tu vois, tu vas chercher juste beaucoup de stats. De la tankiness. En vrai, si tu dois faire le choix entre tankiness ou runeknucker, tu vas prendre tankiness, ok? Plutôt un truc comme Ok. ça. Faut vraiment qu'elle tank. Et puis au pire, bah, les artés, tu mettras multi de la speed, multi des HP, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Tu vois, là, typiquement, si tu dois vraiment avoir le choix, tu dégages attaque, tu mets défense. Quitte à ce que ça soit un broken set. Ok. Ok. Je vois. Pour avoir de la tankiness. Ça sent un peu une règle de base. Si t'as pas accès aux 4 stats, enfin aux 3 stats, toutes les stats grindables que tu veux, et qu'il n'y a pas encore l'attaque qui a été mise, généralement tu vas privilégier les stats grindables de tankiness. Comme ça, bah, sur un mob qui a juste vocation à tanker ou à être support, qui scale pas forcément attaque, là c'est pas grave qu'il manque de l'attaque, tu vois. Alors que sur un mob qui scale attaque, bah, il lui manquera forcément de la tankiness. Ok. Donc Et la précise, ça a pas de value sur Berg? Si, la précis c'est intéressant aussi. Faut voir un petit peu ce que t'as en précis. Mais Ah non, mais je pense en termes de précis, tu vas chercher 40-50% si tu peux. Ok. Après, voilà, hein, ça dépendra aussi de tes runes. Là, je vois que les Swift, c'est pas une dinguerie. Ah non, vraiment pas. Mais plutôt que de se focus sur la speed, c'est pas grave si tu perds un petit peu de speed, mais par contre, tu vas chercher le 40-50 d'accu. Ok. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ta Bergil, comme tu vas pas la jouer dans une cliff CC, tu vas pas t'en servir pour aller CC des mobs qui ont beaucoup de raise. Tu vas t'en servir genre pour aller emmerder des Etna, des Sekhmet, tu sais, des trucs comme ça qui ont pas beaucoup de raise, genre les damage dealers en face, les shampoings, les CC, les trucs comme ça, tu vois. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller chercher l'accuracy sur les runes et arter full multi. Comme ça, tu auras des dégâts et tu seras chiant, tu seras tanky. Ok. Robot, pour moi, c'est Swift Broken. Tu le joues en last pick.
Tu sais, quand t'as besoin, quand tu vois que... Parce que comme tu vas souvent avoir Pontos et Anne dans tes drafts, tu auras très rapidement 2 lead speed. Donc en fait, il y a des compos où juste prendre le premier tour avec Robo, ça te fera gagner, tu vois, en last pick. Parce que derrière, soit tu prends le premier tour, into Kinky, Anne, tu as un truc, ou un de tes autres knockers, tu as un truc, ou alors tu prends le premier tour, into Pontos, mais un silence de tour à eux. Tu Ok, vois, ouais. et tu légumises bien. Donc ça, je pense que tu le joues en Swift plutôt. Tu pourras t'en servir également pour contrer les Egang, c'est assez intéressant. Egang, t'espères Will, d'accord. L'idée c'est que ton Ouais. Egang, tu vas potentiellement pouvoir le sortir contre certaines cliffs CC, faire du Pontos Egang. Donc soit tu cut avec Egang, soit il y a Pontos potentiellement qui peut resist, proc Vio, faire jeu ta team. Euh, euh, Juno, normalement c'est Despair Nemesis, Despair Revenge, ou enfin Despair Broken, tu vas chercher les stats en fonction des runes que t'as, ok. Ok, ouais. Speed to crit HP. Encore une fois, ça sera à toi de voir quand tu vas commencer à faire les ailes sur ton compte. Je pense que si t'arrives vraiment pas à runer une bonne Juno parce que t'as pas les bons artés et tout derrière, tu peux en faire l'impasse. Genre, Ok, ouais. t'as d'autres trucs qui sont bien aussi en anti-cleave, que ça soit Seime, Lucia, Verde, qui sont un peu plus faciles à runer. Là, moi, je te donne les options parce que je connais pas exactement la quantité de runage que tu es capable de faire. Ouais. Voilà. Pra, je pense, Vieux Will. Tu peux Ok. mettre un speed to crit HP, tu peux mettre un speed HP HP. Honnêtement, pour moi, le to crit est pas obligatoire sur Pra. Ça dépend vraiment des runes que toi tu as. Si tu arrives à aller chercher à la place plus de tankiness, c'est pas mauvais non plus. D'accord. Parce Ok. que ta Pra, elle va peut-être prendre le focus et tout, et au final, comme t'as souvent envie de faire sort 2, sort 3, en gros t'as un tour sur 3 où t'as envie de taper sur sort 1, bah c'est pas obligatoire d'avoir du to crit sur elle, tu vois. Alors que Juno, les 3 quarts du temps, t'as quand même envie de faire des sorts 1. Donc là, le to crit plus intéressant. Arte je vois. multi-hit, hein, évidemment. Ouais. Vanessa, bon, t'auras un petit last pick en anti-cleave contre les mecs qui partent sur des grosses cleaves mono-cibles ou des cleaves tout court. Bah, Vanessa, c'est pas mal. Moi, je la rune en Swift. Speed HP résistance, speed HP HP avec des sub-res, ou même speed HP HP sans sub-res, mais du coup, tu pars vraiment bien tanky avec du wheel et beaucoup d'accu. En gros, elle est là pour setup le strip et le break def avant tes mobs, quoi. Pour que ce soit pour ton Han, pour ton Sagar, etc. Seimei, moi je pense que tu vas la runer en Broken Set. Parce que clairement, c'est bien de mettre du Vio aussi sur elle, mais vas-y, ça demande un gros set, c'est chiant. Euh, pour moi, l'idée, c'est de faire une Seimei anti-Sonia à minima, parce que t'as 700 de def de base, donc c'est assez facile. Tu vas chercher un petit 1200 de def, 1200, 1250 de def, pour contrer les Sonia sans buff attaque. Et derrière, tu vas chercher de la speed pour pouvoir lap des tours, avoir des petits strips mono-cibles, tu vois, qui quand même peuvent être très utiles avec ce qui va jouer derrière, et de la tankiness. Du Sandress si tu veux, pour tanker les bruisers. Et l'avantage, c'est comme tu vas chercher du Broken Set, ça va quoi. Tu peux mettre du Nemesis aussi si tu veux, c'est pas mal sur elle. Genre tu mets, je sais pas moi, Endure Nemesis Wheel ou une connerie comme ça, ou même pas, tu vas même pas chercher le Wheel. Tu te dis qu'il y a des strippers en face, tu vois. Et tu vas juste chercher le plus de stats possible en Broken Set. Donc ça c'est un peu le perso poubelle. Hein. Il prend toutes les runes qui traînent et que tu joues pas la plupart du temps. Donc ça c'est assez cool. Pontos, on en a parlé, Vieux Will. Ok. Le tien est bien tanky. Après, ce que tu peux faire également, vu que c'est un mob qui va pas trop se faire focus, tu peux mettre une rune raise. D'accord. Si t'as une bonne rune raise. Rune raise. Ok. Ouais, je confirme. Ouais, non, c'est chaud. Ça n'existe pas sur mon compte. Ok. Bah, ça sera à toi de voir en fonction de tes runes, hein, mais je pense que potentiellement tu baisseras du coup un petit peu sa speed pour speed tune le reste, hein, en fonction de ce que toi t'as de dispo. C'est pas choquant, hein, même si. Tu sais que même si tout ton cœur de compo est à plus 170 de speed, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Ouais. D'accord. Je pense qu'en termes d'arté, tu mets réduc feu. Parce que les trois quarts des bruisers en fait sont des bruisers feu. Pareil hein, pour la Seimei, pour la Vanessa, c'est que des réducs feu. Les trois quarts des bruisers intéressants, que ce soit Cassandra feu, Masha, les Village Juel et tout, c'est quand même des mobs feu qui tapent assez fort, Ashur. Et après tu mets Accuracy sur 2 je pense.
essayer Ouais, d'avoir que j'avais mis. voilà, un petit CC qui est un peu plus fiable. Sagar, vieux wheel, speed HP HP, speed HP AQ, ça dépend de tes subs. Faut qu'il soit capé AQ à minima sur le sort 3, réduc feu, accuracy à droite, ou si t'es capé, bah, tu mets du multi pour avoir un petit peu plus de dégâts. Veromos, pareil que Saime, Nemesis Wheel avec Broken Set. Tu speedtunes ça à ta team et voilà, l'avantage c'est que ça te prend pas des runes trop importantes. La nana, plutôt Despair Wheel, ok. Ça te fait... C'est pas une priorité de runage, hein, mais comme elle a 116 speed de base, ça sera facile de la speedtune pour la faire jouer avant tes knockers, tu vois. Comme ça, t'as setup break dev dans les combats bruiser, ça peut être intéressant. Alors, Kiara, si tu veux vraiment te donner, c'est en Vio, mais le problème c'est que ça prend un gros set. Sinon, ce que tu peux faire également, si tu veux la jouer en anti-bruiser et que t'as les runes, tu peux tester un double wheel broken. Ok. C'est-à-dire, bah, si jamais il te banne le Pontos, tu fais le S3 à l'open, t'as encore du wheel. Tu vois, en gros, tu fais setup le sort 3. Derrière, t'as un knocker mono-cible qui va aller tuer le stripper en face. Et du coup, derrière T2, tu peux toi-même tuer quelque chose. Tu vois, ça dépend un peu de tes runes. Encore une fois, je connais pas tes runes. Si jamais t'as un énorme set knocker en Vio Wheel full glace canon sans crit. Bah, le truc c'est qu'il allait sur Anne en fait. Parce que je l'avais déruné justement pour ruiner Anne. Ouais, mais pour moi, Anne, ça sera plus intéressant de le jouer en crit. Ok. Tu vois, la différence c'est que elle, c'est vraiment build DCC full patate. Mais du coup, Squishy en mode bah les couilles, tu la prends en last pick quand t'es sûr d'avoir le premier tour. Anne, lui, t'as envie qu'il soit tanky parce que c'est ton pick flexible. C'est ton pick polyvalent qui peut même survivre au premier tour si l'adversaire prend l'initiative. D'accord. Ok. Donc pour moi, Anne, ça sera vraiment plus un build en speed to crit HP avec des petites sub-attaques, des petites sub-AQ, genre un petit 20 d'AQ, je pense c'est suffisant. Et derrière, full multi-hit pour aller chercher les dégâts grâce à ça. Ouais. Et il faut qu'il soit tanky, c'est plus 24 000 HP. 24, ça serait pas mal, tu vois. Vraiment, l'attaque, c'est bien que t'en aies, tu vois. T'essayes sur toutes tes runes, possiblement, d'avoir HP attaque, d'accord. Mais sub de CC secondaire, def, c'est pas si important. C'est bien d'en avoir un peu, tu vois, mais c'est pas trop grave. Et derrière, tu vas avoir setup break def. Parce que dans tous les cas, si tu mets le setup break def et que t'as un peu de multi-hit, S3, S2, tu tueras les trucs. Bon, pas les trucs oméga tanky, mais les trucs normalement tanky. Genre les bruisers, les trucs comme ça, tu tueras. Et en fait, si t'as vraiment besoin de dégâts, tu vois, dans le reste de ta compo, tu vas avoir les dégâts. T'as la Bergil qui va entamer, t'as des Kinky, des Kiara qui te donneront buff attack. Auquel cas, si t'as buff attack, tu vas vraiment tuer n'importe quoi sur un break def. Donc c'est l'idée. Kinky, vieux broken, speed attack, full patate. D'accord. Ok. En fait, il se fait pas focus. Tu vois, puis dans ta compo, il y aura toujours plus menaçant un focus que Kinky. Donc l'avantage de Kiki c'est que ça va te donner un autre knocker mono-cible qui peut aller taper sur tous les éléments et qui est extrêmement tanky, d'accord. Donc speed attack, full patate, t'essayes de speed tune qui joue un peu derrière. Voilà, tu vois, là l'avantage de la Seimei, du Veromos, du Kinky, de potentiellement la Kiara, c'est que c'est des mobs qui sont pas runés, ils sont runés en broken. Donc on va pouvoir utiliser tous tes quad rolls, tous tes triple rolls qui sont intéressants en broken set, que tu utiliserais pas forcément sur les runages plus classiques, tu vois. Ouais. Donc faut pas hésiter. Bon ça va, dans ton cas t'en as pas énormément. Ouais, non, ça va. Mais tu dois bien avoir des triple rolls sympas, tu vois, dans des offsets qui sont cool. En termes d'arté c'est multi aussi, hein, Kinky. Elle, j'en ai pas parlé, mais les artés c'est full damage. Genre crit damage sort 2, crit damage bon état, des trucs comme ça. Ok. Yann, bah lui l'avantage c'est que tu vas pouvoir lui mettre un set de knockers classique, genre Swift Wheel, Rage Wheel, Fatal Wheel en fonction de ce que t'as. Moi je te conseille quand même de le speed tune à ta team. Après à toi de voir en fonction des dégâts que t'as. Ouais. En fonction des dégâts que t'as, soit tu mets des artés, donc crit damage quels que soient les éléments. Soit si t'es un peu léger en dégâts, tu vas chercher un élément spécifique, d'accord. Dégâts feu, dégâts light,
Pourquoi? Bah, parce que Yann, c'est pour le coup un excellent anti-Julian. Hmm. Euh, donc ouais, en fonction des stats offensives que tu arrives à avoir, ça sera à toi de voir quel artefact tu as envie d'aller chercher en termes de dégâts élémentaires s'il y a besoin, et puis sinon bah, juste crit damage bon état des HP. Parce qu'au final, tu vois, soit il joue tard dans ta compo, auquel cas il y a déjà le Berguild ou un autre truc qui a pu l'endommager, soit t'as setup buff attaque et tu tues n'importe quoi. Tu vois? Ok. Genre les dernières rotations sur les mecs qui partent Giga Bruiser où tu vas leur sortir, parce que tu auras déjà, je rappelle, Pontos, Bergil, Anne, les mecs qui se mettent Giga Bruiser, tu pars Kiara, Yann en last pick, tu bannes le lead speed, tu bannes le speed contest, bonne chance, tu vois. Tu tues minimum 2 mobs à l'open et derrière t'as tes mobs qui sont soit sous endure avec la Kiara, soit sous immunité avec Ouais, le je vois. Pontos. Donc c'est pas des trucs qui sont possibles de comeback quand t'es en 2v4. Ok, ouais. Euh, donc Syra, c'est un peu la même idée que Kiara. Ouais, je t'avoue, Syra, en fait, si t'avais un bon set Vio, tu pourrais aussi first pick du Syra Pergil, mais je pense que dans les trois quarts du temps, tu prendras juste Kiara, parce qu'en Ouais. fait, t'auras déjà ton lead speed avec Pontos, quoi. Donc si t'as Ok. déjà Pontos Kiara, la Syra, autant prendre un Yann, quoi. Genre, Ok, ouais, je vois. si je veux juste une nuke mono-cible, au moins t'as pas l'accuracy check. Smicer, Vio Wheel. Voilà, speed HP HP, des petites sub-attaques pour les bombes. Si jamais t'as des runes résistance en offset, tu peux enlever le wheel, mettre un offset. Voilà. Bah, écoute, ça sera pas ton cas, toi ça sera du wheel et c'est très bien. Euh, Chandra, je pense que le Vio est plus intéressant maintenant. Après, Ok. ça sera à toi de voir en fonction de tes runes, hein. Si vraiment il te reste encore plein de Despair et que t'as plus de Vio, tu mets du Despair, tu vois, c'est pas grave. Pour moi, le meilleur set, c'est. Enfin, les meilleurs slots, c'est Speed HP HP, Sub AQ. Si tu peux avoir maintenant des petites sub DCC, sub attaque en plus de la tankiness, c'est bien, ça fait pas de mal. En termes d'arté, je pense Réduc haut, Réduc vent. Et Accuracy sort 1, sort 3 hein, sur les artés. Vélaguel, bah Vélaguel c'est vieux Will, hein, 100%. Je pense que dans ton cas, tu peux faire un Vélaguel en crit. Parce qu'en fait, Ok. t'as tellement de menaces que Vélaguel, ça sera pas forcément le premier mob qui vont focus. Donc si t'as des runes crit qui traînent, que t'as envie de lui donner. Ok, t'en as pas. Ok, ouais, ouais. Tu te débrouilleras en fonction des runes que t'as. L'idée c'est que si tu veux, comme il scale sur la def, l'avantage c'est que tu peux lui mettre des runes def. Et en fait, comme ça, il sera tanky. Et en plus, il aura un peu de dégâts, tu vois. Ouais. C'est l'avantage avec ce genre de mob. Pater, Vio Wheel, Speed to crit HP, Speed DCC HP, enfin ça dépend un peu. Le truc c'est que Pater ça te prend des grosses runes pour pas grand chose. D'accord. Ah. Donc, mais le truc c'est comme t'as les setups break def, si t'as un bon set pour Pater, c'est bien aussi. En fait, pour moi, ça sert pas à grand chose de runer Pontos, Pater et Vélaguel, t'as déjà trop d'immu. Donc à la Ouais. limite, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut déruner Vélaguel. Comme ça, bah, toi t'as un LD donc tu te le fais moins souvent voler. Et Hmm. tu peux faire du Pater et Gang avec Berguild et tout, tu vois. Donc je pense que toi on va plutôt se concentrer sur Pater, on va pas ruiner Vélaguel. Du coup Pater, je dirais un truc du style Vieux Wheel, Speed to crit HP. Ou Speed HP HP mais vraiment faut des sub to crit parce qu'en vrai il tape. Donc Ok. ça sera un petit peu à toi de voir ce que tu arrives à faire. Je sais pas si t'as. Ah, lui, il faut absolument le wheel, hein. T'as pas le choix de le mettre en wheel, sinon son passif s'active pas. Comme Ok. Egang, c'est un peu gaze. Shizuka, tu peux la mettre un peu plus lente, hein, à plus 150 de speed, voilà. Vio wheel, c'est vrai qu'en plus toi t'as Shizuka, donc ça nous fait déjà 3 immunités. Je pense que le Vélaguel il est un peu de trop. Mais après le truc c'est que si t'as envie de jouer Vélaguel, si t'as envie de faire du Chandra Vélaguel, tu vois, c'est un peu à toi de voir. Ok, bon, je verrai après. Ouais, Au enfin, pire. en gros, c'est juste que pour moi, tu pourras probablement pas runer et Pater et Vélaguel, c'est tout quoi. Ah oui, non, mais c'est Parce sûr. que Pontos, c'est sûr que tu vas le jouer. Donc Pater, bon, ça dépend si tu veux te faire kiffer avec des LD ou jouer plutôt gameplay, un autre gameplay élémentaire avec Chandra Vélaguel. Donc Shizuka,
En gros, c'est Tanky, Sandrez, petite sub AQ si tu peux, et elle joue en dernier dans ta compo. Lucia, triple revenge. Voilà. Y a pas besoin de la faire trop tanky non plus parce qu'elle se fait pas focus. Donc généralement c'est genre speed HP HP, speed def HP, un truc comme ça. Mhm. Ça tu peux quand même prendre des tours et apporter de la sustain. Le Verdé, tu peux faire soit triple revenge, soit double revenge wheel. Je t'avoue que Ok. les deux builds sont bien. J'ai l'impression que le double revenge wheel est même un peu mieux en ce moment dans cette méta Chandra Sagar parce que le truc c'est que en jouant du Chandra Sagar, t'as très rarement assez de strip AOE. C'est souvent genre un ou deux strips mono-cibles. Et du coup, le fait d'avoir le Verdé en wheel, bah, ça te permet derrière de cycler plus vite, enfin d'emmerder un petit peu ce genre de compo. Donc je pense que double revenge wheel plus intéressant. Plus de ça, tu pourras le jouer avec Egang un petit peu plus facilement. Le Zerat, je dirais un build. Bah, ça dépend un petit peu de ce que t'as quoi comme rune. Soit il y a des runages en vieux wheel avec du Tokrit ou du DCC, soit t'as des runages où tu vas juste chercher les stats, tu veux une nuke, une grosse nuke mono-cible, enfin AOE pardon. Dans ce cas tu le mets en rage, en Swift et tu vas chercher plutôt en last pick ton Zerat pour tuer Mhm. des trucs en AOE. Je sais pas trop qu'est-ce qui est le mieux. Je pense qu'en vrai, comme ça sera pas une priorité de runage, le mets pas en Vio. Mets-le genre en rage, en Swift ou quoi. Il joue en last et il tue quand il y a besoin. Euh, alors, Cassandra, je pense que tu la mets déjà plus rapide. Genre plus Ouais. 80 de speed minimum. Et ce que tu alors, le NEM est pas une mauvaise idée. Je pense juste si tu la mets en NEM, mets un seul set NEM. Parce que dans tous les cas, tu cutteras pas. Je veux dire, t'es trop lent. Ok. Mets un seul set name contre les bruisers. Ou alors tu vas carrément chercher les stats de Nucker si tu vois que t'as pas assez de dégâts, que t'as pas les dégâts que tu veux. Parce que là clairement Cassandra généralement on aime un peu plus être autour des 2100 attaques et 200 de DCC quoi tu vois. Pour Ouais. pouvoir vraiment one shot un truc à l'open. Là je pense que t'es un peu trop léger. Donc si tu vois que t'as pas les nems, juste tu mets du Rage Wheel, Swift Wheel, Fatal Wheel, n'importe quoi et tu vas chercher les stats quoi. Ok. Mais Wang, bon bah c'est du Vio Bruiser, hein, speed DCC HP. Après je vais pas te mentir, t'as déjà d'excellents bruisers. Je pense qu'en anti-cleave CC t'as mieux que Mei Wang à prendre. Mais vu qu'il prend des runes que tu joues pas, enfin tu vois là on est sur les runages lents. Ouais. Je pense que tu auras encore potentiellement des runes sur lui, hein, ça devrait pas être un souci. Donc faut qu'il soit tanky. Tu vas d'abord privilégier HP def, to crit speed, et l'attaque c'est secondaire. Ok. L'attaque tu la gagneras via le passif. Audrey. Alors, Audrey, il y a plusieurs façons de la jouer. Je pense quand même que ce qui marche le mieux en last pick, c'est des Audrey en double revenge wheel ou triple revenge à Sandrez. Oh. D'accord. C'est peut-être des runes du coup que tu utilises pas. Enfin, c'est surtout des runes, c'est sûrement des runes que tu utilises pas. La question c'est est-ce que c'est des runes que t'as? Pas sûr. Faudra regarder. Ouais, c'est vrai que Thérèse, putain de merde. Ah, j'ai pas de raison. C'est. Alors, tu. Ah C'est un code, putain. c'est un code def. C'est un code def. Ouais. Ah, j'étais en mode, elle est où la stat? Je vais la plus 12. Ouais. Alors, tu peux mettre genre. Si t'as pas de raise, tu peux mettre genre un double revenge endure et aller chercher la raise via le set endure. Si ça peut t'aider. Ok. D'accord. En gros, l'idée c'est que elle, dans son passif, elle fait beaucoup de dégâts en fonction de la différence de défense. D'accord. Donc en fait, t'as pas besoin Ouais. forcément de la build en Tokrit ou en DCC pour qu'elle ait beaucoup de dégâts. Si juste t'as plus de défense que ton adversaire et que t'as beaucoup de défense, ta Audrey fera des dégâts via le passif. D'accord. Mhm. Donc pour moi l'idée c'est d'aller chercher un plus 110, plus 120 de speed, de la tankiness, 100 de raise, double revenge avec des petites sub AQ, c'est un 30 d'AQ ou quoi, et faire ça, aller chercher accuracy sort 1, potentiellement réduction damage élémentaire, si tu vois qu'il y a un truc qui te focus, genre réduction damage feu, des trucs comme ça. Et en fait, ta Audrey, elle va bait le focus. Tu vois, Ok. parce qu'elle sera très tanky, elle va revenge, t'as les Sandrez, et elle bait le focus comme ça. C'est un last pick. Mais pour le coup, même Big Bass Spoon, il la joue hein, dans son archétype en last pick, il la joue assez souvent. Abelio, classique.
speed DCC def ou def DCC def en fonction de ce que t'as avec des subtocrits, ok. Mhm. Pareil, c'est un runage très très lent en Vio, t'en as pas encore utilisé des runes comme ça. Douglas, Vampire Nemesis, HP, attaque crit damage attaque ou triple attaque sub crit damage, ça dépend un peu ce que t'as, ce que tu préfères. Diana, moi je te conseille de faire une Diana anti-cleave, donc HP crit rate HP ou triple HP sub to crit, d'accord. Et si tu veux avoir des dégâts, tu mets multi de l'attaque sur ta Diana, d'accord. Et comme ça ta Diana, tu peux la jouer en anti-cleave, typiquement en anti-Maximilian, Lionel, des trucs comme ça. Bah tu vois, il y a pas mal de fois où tu vas pouvoir juste sortir Lucia Diana dans une rotation et ça sera assez fort parce que bah soit t'as la Lucia qui réduit l'absorbe ATB et du coup le Maximilian il peut pas faire S3 into S2, soit t'as la Diana qui cut et qui va te permettre de pouvoir mettre des shields pour survivre avec ta compo. Ok. Bah le Léo, je te conseille de le mettre un petit peu plus offensif avec une rune DCC, d'accord. Ok. Ouais, je pense juste là je mettrai une rune DCC et plus 20 000 HP, 1000 et quelques d'attaque avec du DCC c'est ok. Les Cendresses c'est fine aussi. La Triana, c'était pour avoir une Triana anti-Sonia de plus, d'accord. Mhm. Voilà, donc plus 1300 de def, vieux wheel avec de la tankiness. Le Yunu anti-cleave, moi je te conseille quand même de le mettre à 100 de crit. Si possible, mettre du wheel et après voilà, full nuker. Essaye d'avoir plus 50, plus 60 de speed, être sûr de cut contre n'importe quel cleave. Srain anti-déo, donc bah, j'enlève la speed, je vais chercher full tankiness, voilà, ça te fait un anti-déo sympa. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Si tu veux avoir un deuxième anti-Léo, tu peux aller chercher un deuxième Verdé que tu mets en vieux wheel en fonction de tes runes, hein, de ce qui te reste. Ok. Et, euh, et voilà, et comme ça, t'as les deux anti-Léo principaux, t'as les anti-cleave, t'as les Nucker mono-cible. Voilà, la box est assez complète. Hein. Là, on n'a pas runé beaucoup de mobs, hein. On est sur 33 monstres, sachant que il y a la moitié c'est des mobs situationnels. Je pense que ça devrait être faisable pour toi. Ok. Voilà. Est-ce que t'as des questions? Là tout de suite non, si peut-être par rapport à Seima et Pontos, parce que tu m'as dit de mettre Ouais. sûrement les deux en réduc feu, tu vois. Mais Mhm. enfin, je sais que j'ai un quadroll, tu vois, réduc feu Ah, Pontos, en, Pontos. en, Ouais. en arté, et du coup, je le mets sur qui en priorité, tu vois, Pontos. entre les deux. Pontos, Bah ok. Pontos tu vas le first pick en fait. Tu vas le jouer toutes les games donc Ouais, autant lui mettre ton meilleur arté quoi. ok. Et Cool. ouais. Pontos 100%. Ah ouais ça Non, va ouais, être bien. après. Parce que